Vous voulez des blancs et des blancs, à toi, à gloire, à toi, et à ton Jésus, à toi, à toi. Nous remercions le Seigneur du fait que nous sommes déjà à 3 jours de la célébration de Pâques, oui, dimanche, le 20 avril, l'Église chrétienne évangélique un peu partout dans le monde était en train de célébrer la fête de Pâques
qui marque la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes déjà rendus au 23e jour du mois d'avril, donc nous disons environ 3 jours plus tard, nous avons débuté notre rencontre avec un chant de gloire, un chant de louange. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Je vous invite maintenant à remercier le Seigneur dans un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions pour le Dieu que tu es. Un Dieu éternel, un Dieu infiniment grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui fait ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre. Nous te bénissons pour le week-end écoulé, au cours duquel le temps était consacré à te glorifier, à te célébrer. Oui, grâce à ta sortie de la tombe, vainqueur de la tombe, vainqueur de la mort. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour te glorifier, pour te remercier pour cette provision spéciale que tu nous as préparée au fil du temps. Et quand le moment était venu, eh bien, tu l'avais mis à exécution. Jésus-Christ était venu sur la terre, il a vécu parmi nous, il nous a fait part de sa puissance, de son autorité. Et quand le moment était venu pour lui d'accomplir l'acte solennel, oui, sa crucifixion, sa mise au tombeau, sa mort, eh bien, c'était le moment le plus triste, mais cela ne s'est pas arrêté là. Oui, nous avions assisté à ton retour à la vie. Nous t'en bénissons. Père, nous te prions maintenant de nous accorder la grâce afin que nous poursuivions notre réflexion autour des bienfaits, autour de la puissance, autour des miracles que nous avons pu identifier au cours de cette période. Qu'il te plaise de prendre le plein contrôle de ce temps que nous consacrons et que ta bonne main soit sur nous. Nous avons prié dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui. Nous venons de le dire, nous sommes déjà rendus au 23e jour du mois d'avril. Encore 7 jours à peu près, et le mois d'avril fera son chemin. Donc, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, pour sa fidélité. Nous allons considérer pour notre rencontre d'aujourd'hui un passage de l'Ancien Testament, mais qui est considéré comme également un passage messianique. Et nous allons essayer d'identifier, peut-être pour la dernière fois au cours de cette période, dans le livre d'Ésaïe. Vous étiez avec nous au cours des dernières semaines. Vous vous rappelez sans doute combien nous avions fait un parcours, un long voyage qui nous a conduits autant à la naissance de Jésus, n'est-ce pas, aux prophéties concernant sa venue, aux prophéties concernant ses souffrances, aux prophéties concernant sa mission, etc. Et nous allons essayer de lire un passage qui nous permettra de voir, d'identifier
la résurrection de Jésus comme elle est annoncée également par Isaïe. Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire. Je vous invite à utiliser votre Bible dans le chapitre 25 d'Ésaïe. Donc, bienvenue, chers amis, et ensemble, nous allons voir un passage concernant la résurrection de Jésus annoncée par Ésaïe également. Le chapitre 25 du livre d'Ésaïe se lit comme suit. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les cieux ou bien les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté la tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Le verset 6, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Le verset 8 que je vous demande d'observer avec attention, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare affinée. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel allait, ou bien abat son orgueil. Il déjoue l'artifice de ses mains, il renverse et il précipite les fortifications élevées
de tes murs. Il les fait couler à terre jusque dans la poussière. Voilà pour la lecture du chapitre 25 du livre d'Ésaïe. Nous sommes encore avec cette période et nous avions dit que nous comptons la boucler pour ce soir, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant, eh bien, nous allons revenir à autre chose. Mais nous l'avions promis, nous avions pour parcourir cette période et nous avions ensemble réfléchi et autour de ce socle qui constitue la base du christianisme, à savoir le christianisme, eh bien, repose en fait sur un socle avec trois grands compartiments. La naissance de Jésus, les souffrances de Jésus et finalement la résurrection de Jésus. Trois piliers qui forment la base du christianisme. Si Jésus n'était pas né, il n'aurait pas pu souffrir comme un homme, parce qu'il a souffert, mais en tant qu'homme, en tant qu'humain, il a souffert. S'il n'a pas souffert, eh bien, il n'aurait pas pu mourir, parce que la mort de Jésus était une logique, était une conséquence de ses souffrances. Mais pour ressusciter également, il n'aurait pas pu ressusciter si véritablement il n'était pas mort. Alors, en tant qu'étudiant de la Bible, rappelons-nous ce petit concept, rappelons-nous maintenant ce socle, rappelons-nous ces trois piliers importants au christianisme: naissance de Jésus, passion ou bien souffrance de Jésus, et finalement la mort et la résurrection. Donc, bon logique dans tout ça que nous disons. L'apôtre Paul l'a déclaré: si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi également serait vaine. Pas capable d'un christianisme sans trois morceaux ça. Naissance, souffrance et puis la mort et résurrection. Ils marchent ensemble. Et c'est pour cela que le chrétien authentique est obligé de mettre le temps pour comprendre l'importance de ces trois parties dans le christianisme. Ou pas capable de prendre une et puis pour quitter le reste là. Il faut reconnaître la nativité de Jésus, l'incarnation de Jésus. Après ça, maintenant, pour capable de connaître les moments de souffrance et après souffrance, la mort, et après la mort, résurrection. Et ça qui est plus important pour nous-mêmes comme croyants, comme étudiants de la Bible, c'est parce que nous terons ensemble par une dans trois piliers ça yo qui pas dans la Bible là. Et nous te mettons en phase pour nous terons ensemble que le prophète Ésaïe, que nous considéré comme étant maintenant le prophète le plus messianique qui est capable d'exister, eh bien, nous terons ensemble comme il est important pour nous tenir dans la tête nous que Ésaïe, pour compte lui, l'annoncer tout ça qui a rapport avec Jésus-Christ. Chapitre 8, chapitre 9, il a annoncé naissance. Chapitre 53, commencé dans chapitre 52,
dans verset qui vient avant, début chapitre 53, il annonçait souffrance liée. À qui ça l'a semblé? Chapitre 61, il annonçait mission qui ça l'a rempli sur la terre. Alors, ouais, Esaïe, en Tembel comme étudiant, c'est vraiment le prophète messianique qui est plus important dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il fallait pour joindre cette image, mais pour Esaïe, eh bien, Esaïe lui-même, il fait au complet. Alors, moi, je connais que parmi un pile, nous, nous captons là, nous avons l'occasion d'entendre un pile message dans l'église, nous, etc. À soi, nous avons mais pour un petit temps pour nous faire rappel de trois bagages importants que nous devons faire comme étudiants. Et si nous avons un thème à étude nous pour aujourd'hui, nous avons les puissances, miracles et bienfaits de la résurrection de Jésus. Ça, ce serait notre thème. Puissance, miracle et bienfaits de la résurrection de Jésus. Donc, si nous sommes capables de faire un petit développement pour chaque point, eh bien, nous sommes capables de compléter soirée nous ou bien rencontre nous. Cependant, avant que nous entrions dans le développement de point, nous avons partagé ensemble, ça nous a relé un texte, nous a relé le texte d'or. Parce que il est bon pour nous adopter un verset qui t'a servi nous comme texte de mémoire. Pour ce faire, je vous invite à utiliser votre Bible et à partir du chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, c'est vrai que les versets que nous allons considérer sont un peu longs, mais nous battu pour nous juste baoul et ou même on va organiser pour maîtriser. Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 17 et 18. Apocalypse, chapitre 1er, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous pas prendre tout le temps pour nous répéter le plusieurs fois, mais nous lire ensemble une deuxième fois. Apocalypse 1er, versets 17 et 18, quand je le vis. Je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Un bagage important pour nous faire, parce que c'est étudiant que nous, avec des saints, j'ai isolé les versets qui précèdent ces deux versets que nous utilisons pour assoyer. Vous l'avez remarqué. Nous commençons dans verset 17 et verset 18. Et si nous posons une question, juste pour permettre que vous pouvez l'importance des contextes, nous demandons, mais qui sont comprendre dans verset 17 là, le fait que nous parlions verset qui vient avant et nous parlions verset qui vient après
verset 18 là. Alors, réponse là, nous pas fort tant pour lui. Si pour comprendre sur ligne verset 17 là, l'important pour aller chercher un côté, yo bail le titre, le thème à partir duquel on va arriver dans verset 17 là. Et c'est pour cela, pour me capable de faire ça, et puis pour le clair, pour dire moi-même, m'obliger faire retour dans le chapitre premier, pour moi qui côté capable, sans pas obligé de lire tout chapitre là, ou bien tout verset là, mais pour moi qui côté, m'a capable de commencer et pour permettre de découvrir qui parle là. Parce que bon parole qui parle là, et puis si nous pas connaissons ça, là, n'a pas pour qui monde qui parle là. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Mais qui monde qui parle là? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, etc., etc. Mais qui monde qui parle là? Il est pratique, nous, comme étudiants, pour nous chercher qui côté nous capable de joindre maintenant une façon pour nous enchaîner. Alors, moi, je fais recherche là, moi, je fais coup d'œil, et puis moi, je vois que je ne suis pas obligé de lire les 8 premiers versets, bien que tout a petit moins, mais à partir du verset 9, moi, je suis capable de voir qui monde qui parlé là. Pour qui ça me capable de voir qui monde qui parlé, c'est parce que yo ba un titre à partir du verset 9, et le titre qu'on a donné à cette partie d'Apocalypse chapitre 1er, eh bien, c'est la vision de Jean dans l'île de Patmos. OK? C'est la vision de Jean dans l'île de Patmos. Autrement dit, le chapitre 1er de l'Apocalypse, eh bien, il surtout traité de cette vision de Jean pendant qu'il était à l'île que il Patmos, en Asie mineure. Pas oublier une île qui s'alliait, eh bien, c'est un petit territoire, un petit parti, mais qui est entouré avec l'eau. Île d'Haïti, etc. Alors, il a été exilé, Jean, à l'île de Patmos pour la cause de l'évangile. Ça, c'est la mise en contexte. Et c'est pendant que Jean, en exil à l'île de Patmos, eh bien, il a eu cette vision des rapports avec Jésus-Christ. Et c'est raison ça fait, à soi nous dit, meilleur côté pour nous apprendre un texte, pour t'a parler de la résurrection de Jésus, de son importance, vrai, de sa puissance, de ses miracles, eh bien, le livre de l'Apocalypse est approprié. Alors, moi, t'ai isolé tout le verset pour me commencer avec verset 17. Alors, on y a que nous en mesure, comme étudiants, pour nous répondre, mais qui monde qui parlait là, dans verset 17 là, et nous capables de répondre avec aisance que le monde qui parlait là, c'est Jean. Et c'est clair. Et de qui monde l'a parlé là, eh bien, l'a parlé de Jésus. Parce que la vision que Jean a eue à l'île de Patmos, c'était une vision côté bon Dieu bali révélation, non seulement du royaume de Dieu, non seulement une révélation de Dieu comme étant le Père, mais Jean a également eu une révélation de la personne de Jésus-Christ. Ça, nous devons entendre comme étudiant. La révélation que Jean a eue, il concernait, non en premier temps, Dieu le Père, son royaume, son pouvoir, son autorité, mais il était révélé tout à Jean la personne de Jésus-Christ.
son bonne lecture de l'Apocalypse qui permet de bon côté on appeler, on pourra voir que c'est présentation royaume papa. Tandis que dans cette côté on va lire, on va voir que c'est présentation royaume petit là, à savoir Jésus-Christ. Mon besoin qu'un que Jean te gagné une révélation de Jésus-Christ. Qui ça, Jean dit nous que lui, ouais, dans verset 17 là. Il dit, quand je le vis, vous savez, il y a une parole qui dit en vent. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil jusqu'à lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Les gens, ouais, ça que nous sommes dans verset 16 là, Jean dit nous que lui tombait dans pied lui, tant qu'on monde qui perdit connaissance. Il mourit. Et c'est ainsi que l'elle tombe dans pied comme mort, et bien ça le ouais, parce qu'elle dit, je l'ai vu, je le vis. Il posa sur moi sa main droite. Important, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. C'est lui-même que nous dit dans le langage hébraïque là, je suis l'alpha et l'oméga. Ça c'est grec alors. Donc, l'Élie dit je suis le premier et le dernier, c'est la traduction française de alpha et puis oméga, première lettre et puis dernière lettre de la langue grecque. Alors, qui ça lui dit là, qui est important pour lui? Il dit, on n'a pas besoin de craindre, non? Moi, c'est le premier et le dernier. Moi, c'est également le vivant. Ouais, si nous avons un doute à savoir, est-ce que c'est Dieu le Père, Jean a parlé là, les nous lit comme il faut, mais après, ce n'est pas Dieu le Père que l'a parlé là, mais c'est Dieu le Fils. C'est Jésus-Christ l'a parlé. Ça permet de nous dire ça, c'est parce que nous prenons temps nous pour nous lire les autres versets, parce que nous avons droit de dire, mon lit ouais, c'est papa. Nous avons droit de dire, mon lit ouais, c'est Dieu le Père, etc. Mais les nous lit comme il faut, et bien, il permet de nous dire non, c'est pas Dieu le Père, mais c'est Jésus-Christ que ouais là dans la vision. Ça permet de nous dire ça. Premièrement, dit, vous n'avez pas besoin de peur, vous n'avez pas besoin de craindre. Moi, c'est le premier et le dernier. C'est un c'est Dieu. Et puis, il dit, je suis également le vivant. Soulignez comme étudiant. Je suis également le vivant. Et puis, verset qui plie, bon pour qu'un B, qui permet qu'on réponde avec assurance. De qui s'agit-il ici? C'est quand il dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ça, c'est parti ça qui permet de dire, il n'est pas Dieu le Père ici, mais c'est Jésus-Christ. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et puis, il n'est pas seulement dit, je suis vivant au siècle des siècles, mais il ajoute une parole qui est importante pour l'étudiant de la Bible. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Là, il parle de la mort et du séjour des morts. C'est un peu dit, il a des clés la vie et il a des clés la mort. Il a des clés paradis et il a des clés l'enfer. C'est comme si ça t'avait dit. Alors, ici, qu'on est là, nous finissons qu'aimer ça comme verset de mémoire. J'espère que on va prendre le temps pour mémorer, prendre pour tout. Oui, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est Jean qui parle. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Celui qui parle ici, c'est Jésus. Il déclare qu'il est le vivant.
Et il déclare également, il conjugue le verbe mourir, mais au passé. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ça, c'est important pour l'étudiant de la Bible. Et c'est peut-être ça que je vous ai dit pour débuter, que ce soir, bien à cette rencontre, nous allons identifier la puissance, les miracles, mais également les bienfaits de la résurrection de Jésus. Ça va être notre thème. Nous allons retourner tout à l'heure avec verset de mémoire noire. Mais en nous retournant là avec notre développement, à savoir que Jésus, eh bien, il était mort et la mort de Jésus était annoncée. Oui, il était annoncé. Les souffrances de Jésus étaient annoncées. Mais nous dit la résurrection de Jésus, nous dit comme étudiant de la Bible, nous devons reconnaître tout que c'est annoncé. Et là, nous dit qu'il était annoncé, il y a plusieurs passages qui permettent nous capables de parler de ça. Et en tant qu'étudiant de la Bible, on a mentionné quelques passages qu'on a besoin de noter sous tablette maintenant à préparer une présentation ou bien une argumentation devant un monde qui pas au courant que la résurrection de Jésus était également prophétisée dans l'Ancien Testament. Eh bien, on a partagé quelques versets avec vous. Si vous voulez prendre note, on a encouragé pour faire ça. Premièrement, nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 25. Ésaïe chapitre 25, le verset 8, surtout quand on a fait lecture tout à l'heure là, les grands côtés le rivet, il parlait de l'Éternel des armées et chapitre ça lui-même dit comme thème action de grâce. Le chapitre 25 d'Ésaïe a pour thème action de grâce à Dieu. Et pendant que nous parlé d'action de grâce à Dieu, eh bien, le verset 8, il fait mention de une dans ça que Jésus accomplit grâce à sa résurrection. Qui s'allie le verset 8, parmi les choses, parmi les bienfaits de la résurrection de Jésus, il dit, il anéantit la mort pour toujours. Des gens qui ont écouté là, qui a un petit gens perplexe. Pour qui ça a dit ou perplexe, c'est parce que ça n'a pas semblé réalité. Parce que c'est à longueur de journée, mon a mouru. Job, de son côté, il dit, mais écoutez, est-ce qu'on monde qui est capable de vivre sans parler la mort? Et nous pas même besoin d'argument de Job pour nous dire, mais à toute évidence que nous gagnons, eh bien, l'homme, tout le monde a mouru. Et l'homme mort, il vit nous bagaille que personne n'a même besoin. Il faut qu'on soit philosophe pour parler de lui, mais n'importe qui est capable de dire ça que l'homme mort. C'est une question de la vie à qui finit. Alors, mais pourtant, qui ça nous joigne qui prophétise dans Isaïe chapitre 25, le verset 8, il dit, il anéantit la mort pour toujours. Alors, qui je ne capable d'interpréter, est-ce qu'il y a contradiction entre ce que nous venons de dire, à savoir que l'homme naît, vit et meurt, tandis que ici, selon prophétie que Ésaïe fait, qui touchait le Messie, il dit, il anéantit la mort pour toujours. Vous connaissez grand pile l'interprétation, mon capable de faire avec verset ça. En nous pas prendre au sens littéral, tant pour nous dire, bon, la mort pas existé encore.
parce que nous n'avons pas besoin de grande démonstration pour nous parler de la mort. La mort existait et puis les pratiques. Le pape finit célébrer la Pâque dimanche, hein, et lundi matin vers 6 heures, il mourit. Ça, c'est plus gros nouvelle là pour l'instant. Alors là, on n'a pas besoin d'aucune autre démonstration pour nous parler de la mort, mais pourtant il est dit qu'il anéantit la mort pour toujours. Alors, nous qui avons interprété, nous sommes capables de dire que passage ça lui plus semblé un passage qui a un rapport avec le dernier événement, ou bien le règne du millénaire, côté Jésus va gagner pour venir sur la terre, établir son règne, établir son royaume, et puis la Bible dit que son royaume n'aura point de fin. Alors, ça, c'est de l'interprétation. Remarquez bien, en tant qu'étudiant, on a fait là. Est-ce qu'on n'est pas capable de quelques autres points de vue sous lui, préparer pour ça tout, parce que ce que je suis en train de vous dire comme interprétation, c'est une interprétation possible, mais elle n'est pas absolue. Cependant, on doit prendre comme base ce que le verset ça a dit, l'anéantit l'homme mort pour toujours. L'anéantit l'homme mort pour toujours. Et c'est ainsi que nous lisons dans l'autre passage, nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 54 à 58. Nous pour faire attention, parce que ça n'a pas essayé de faire là, nous prenons verset ça, c'est pour permettre aux étudiants de la Bible de lire, pour voir combien que pas une contradiction comme telle dans la Bible, mais c'est pour nous capable qu'on ait que la Bible s'explique par la Bible. Et c'est ainsi que lorsqu'on nous passage qui t'a semblé en contradiction par rapport à ça qu'on connaît, eh bien, il faut prendre le temps pour chercher si pas gagné quelques autres passages qui a bon lumière sur lui. Il anéantit la mort pour toujours. Alors, nous dit, ça t'a pu sembler comme interprétation le règne du millénaire. Le temps que Jésus viendra passer 1000 ans sur la terre, et puis quand il déclare que pas bien deuil, pas bien douleur, etc. La guerre va finir, etc. Les gens qui ont servi avec Zamio, pour tuer, Zamio va servir maintenant pour faire des serpettes, hein, ça nous a les outils de travail, de développement, ça veut dire son l'autre règne. Alors, pour nous capables de comprendre tout ça, nous avons pour ajouter le chapitre 15, le verset 53 pour le mettre en contexte. Ce que nous devons faire avec attention, c'est toujours pour marcher avec Ésaïe 25, le verset 8, en puis nous prenons environ 2 références pour nous voir qu'il y ait explication qui est plus possible par rapport à verset ça. On va essayer de mettre en contexte. Le verset 53 de 1 Corinthiens, le chapitre 15, encore là, me parle tout, il dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Par contre, si nous avons senti que nous avons au début d'éclaircissement, à savoir que là, ce n'est pas Ésaïe qui a prophétisé, mais c'est l'apôtre Paul qui a parlé. Et l'apôtre Paul qui a parlé ici, le chapitre 15 de son épître adressé aux Corinthiens, eh bien, son chapitre qui vient comme sujet principal la résurrection.
Par contre, si nous voyons côté vin avec nous, pas vrai? Et c'est Paul qui a développé le processus de la résurrection des morts. Alors, besoin qu'il y ait dans tête tout que ça, Paul a expliqué là, depuis dans chapitre, depuis dans verset 1er du chapitre 15, c'est que Paul a développé comment phénomène ou bien épiphénomène ça, que aurait la résurrection, et puis il a expliqué aux chrétiens de Corinthe. Alors, remarquez bien, Paul en face monde tout qui pas croit dans la résurrection des morts. Parmi eux-mêmes, les Sadducéens, laissez-nous comprendre, ils n'ont pas cru dans la résurrection des morts. L'apôtre Paul, maintenant, a développé ce processus-là et dans le développement, il a fait, et puis il a dit, car je suis le moindre des apôtres. Un instant, qui peut me retourner dans verset 53, côté du dit, parce que c'est 53 qui intéresse nous. L'apôtre Paul a dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. C'était pour l'abdio, corps ça qui est un corps capable de pourrir, eh bien, il gagnait pour revêtir avec l'absence de pourriture. Ça veut dire que le corps a changé. Et que ce corps mortel, il vient pour revêtir l'immortalité. Mais ça, pas oublier, c'est Paul qui a expliqué l'épiphénomène que nous appelons la résurrection des morts. Comment ça fait? Parce que si vous lisez début chapitre 15 là, après Paul commence à le dire, parmi nous-mêmes, on connaît que des gens qui dit que pas de résurrection des morts. Nous dit que les morts, les mourir net, etc. Et Paul commence à dire, mais écoutez, si pas de résurrection des morts, mais parmi nous-mêmes, il y a des gens qui font baptiser pour les morts. Bon, si vous faites baptiser pour les morts, on peut dire que pas de résurrection des morts, ils sont besoin de faire baptême pour les morts. Ça, c'est côté Paul a développé maintenant cet argument. Mais ici, côté de besoin arriver, c'est pour nous, côté Ésaïe prophétisé, il anéantit la mort pour toujours. Ça, sont prophéties qui ont rapport avec Jésus-Christ. Il anéantit la mort pour toujours. Alors, pour y en chercher explication, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Et c'est nous écouter nous venir qu'on y a. Ces moments ça, Paul dit que parole ça, il va joindre accomplissement. Et qui accomplissement de quelle parole? Paul a parlé là, si vous avez Bible dans mon, demandez pour faire attention. Ou après que il dit, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Et après ça, si vous avez Bible dans mon, ça, on va le marquer. Il mettait 2 points. Pas jamais oublier, on a pris Bible tout, même si on te connaît dans l'école, là, ils mettent 2 points, ça veut dire, son lire son citation qu'il a fait. Il a dit, mais ça me l'a dit. Oui, s'accomplira la parole qui est écrite. 2 points. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. La phrase clé pour nous tomber, qui peut aider nous pour nous comprendre la mort anéantie pour toujours, c'est le développement que Paul fait là. Il dit, phrase ça, il va joindre accomplissement, mais c'est qu'il est. C'est le comme tel là, il va revêtir avec l'immortalité. C'est le corps qui est capable de gâter, qui est capable de revêtir avec tout l'autre corps qui n'est pas capable de gâter. Et c'est le ça que parole, ça qui dit, la mort a été engloutie dans la victoire, c'est le ça, la jointe explication. Une autre façon pour nous dire, c'est pas aujourd'hui que nous pour dire, moun pas mourir. Moun a continué à mourir, moun a mourir à longueur de journée,
mais ça, c'est une prophétie qui a rapport avec le temps et nous dit que le plus semblé une prophétie qui a rapport avec le règne du millénaire, bien le millénium, côté Jésus va y établir maintenant le temps qu'il va passer maintenant sur la terre pendant 1000 ans. Alors, m'espérer que nous comprenions pour qui ça nous fait cette démonstration, ça, pour permettre que nous mettions en contexte, ça nous sortit dans Ésaïe, chapitre 25, le verset 8. Et le verset se poursuit dans l'épître de Paul aux Romains, quand il dit aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une phrase pour nous qu'aimer. Autrement dit, on prend ça comme notre tout pour nous connaître que verset ça, nous éclaircissement sous la mort et puis la résurrection de Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Donc, la résurrection de Jésus nous élève une résurrection qui c'est la victoire de la vie sur la mort. La victoire que Jésus remportait sur la tombe. La victoire que Jésus remportait sur le serpent ancien. La victoire que Jésus remportait était prophétisée dans Genèse 3, le verset 15. Faut pas oublier verset 5. Victoire sous prophétie, nous dit première prophétie qui est faite dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et nous te dit plus d'une fois que les étudiants de la Bible en général, en tout cas, ils ont entendu dit que la mort de Jésus, c'est la blessure au talon qui était prophétisée dans Genèse 3,15. La blessure au talon. Il était prévu que le serpent, avec sa sortie descendant, il a blessé l'humanité, il a blessé Jésus au talon. Cependant, ce qui a été dit également, c'est que tu lui blesseras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Oubliez, la tête, c'est le lieu de la vie. Alors, là, il dit que Jésus a écrasé tête serpent, ça veut dire c'est la victoire de la vie sur la mort. Le dimanche de la résurrection, il y a le dimanche de ça nous est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et pourtant, il est à prophétiser que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Mais il y aura un temps où les pays de Zabulon, le territoire de Zabulon, etc., il y a bien pour y avoir une lumière. Et la lumière, ça va venir, et bien, elle peut éclairer tout homme. Et Jésus est venu dans le monde, il dit, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On a essayé, en résumé, dit à nous-mêmes comme étudiants, nous venons célébrer la résurrection de Jésus dimanche passé pour en pile nous-mêmes, mais en résumé, qui dernier baraille n'a n'a dit que la résurrection de Jésus lui marquait la puissance. Puissance, pouvoir, autorité. Puissance, pouvoir, autorité. Jésus prophétisait sous tête lui. On va demander, mais quand on voit Jésus qui prophétisait sous tête lui, alors Jésus te dit à messieurs, détruis ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. C'était une prophétie qui était en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus. L'autre bagage que nous dit, il n'est pas dit je
ou bien mon Père le ressuscitera. Il aurait pu le dire également, parce que ça pourrait démontrer sa dépendance, sa soumission volontaire. Il parlait avec soumission. Papa me va faire. Mais pourtant, dans la prophétie faite, je le rebâtirai là, il n'a pas parlé de papa, il dit je le rebâtirai, détruis ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Ça, c'est l'autorité de Jésus. C'est le Dieu qui parle. C'est le Dieu incarné qui parle, etc. Alors, nous dit, la résurrection de Jésus, il manifestait quoi? Premièrement, la puissance. Il manifestait l'autorité suprême. Il s'est humilié, dira l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. Il s'est humilié lui-même. Soulignez ça. Il s'est humilié lui-même. Tandis que Moniteur, tout qu'on dit, il n'a pas seulement, il ne s'est pas humilié tout court, mais Jésus a également été humilié par son Père. Bibliquement parlant, parce que là, nous lisons Ésaïe 53, la Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. Ça veut dire, Dieu t'est humilié. À la croix également, Jésus pouvait s'écrier, Papa, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Ça veut dire, Jésus t'est humilié par son Père, parce que le prix qu'il fallait payer, c'est qu'il doit satisfaire la justice de Dieu. Donc, ce n'est pas un cadeau que la vie que nous avons aujourd'hui, qui ne coûte rien. Nous le disons plus d'une fois, ça ne nous a pas coûté à nous quoi que ce soit. Il suffit que par la foi, nous approprions nos provisions, mais pourtant, ça a coûté. Oui, l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Corinthe, il dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Mais Paul pas de plus de détails. Tandis que l'apôtre Pierre, de son côté, l'a développé, là, Paul dit, et vous avez été rachetés à un grand prix. Tandis que l'apôtre Paul dit, ma bonne nous prix à qui ça le dit. Ce n'est point à prix d'or, ni à prix d'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, c'est ce que nous dit à soi que la résurrection de Jésus, il portait la vie, il montrait l'autorité de Jésus, il manifestait les miracles également. Parce qu'en terminé pour nous dire, l'on parle de miracles, il y a un événement passé le jour que nous le jour de la résurrection. Moi, j'entends plusieurs messages sur lui. Si je m'entends pile message sur lui, c'est le problème que mesdames ont gagné, à savoir qui nous roulera la pierre. Donc, pile message que vous entendez pour saison ça, qui nous roulera la pierre. Simplement parce que tout a été mis en branle pour que Jésus pata sorti dans ton blanc, pour pata ressusciter. Alors voilà pourquoi on nous soulignait que les soldats qui t'ont veillé tombeau, c'était les soldats les plus vigilants. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a dormi après eux. Ce n'est pas nous maintenant qui n'est pas capable de gager pour qu'on ça capable passer. Mais pourtant, là nous prenons dans Marc, nous te mettons dans note pour nous, ma PC aussi nous tombe sur lui, ma prendre pour noter le tout, parce que comme ça, bon, 1 Corinthiens 15, 54 à 58, Ésaïe 25, verset 8, ou mettre noter tout dans Marc chapitre 16, verset 3 à 4, côté mesdames, il dit, mais qui nous roulera la pierre? Parce que la pierre que vous mettez à l'entrée de ce tombeau, ce n'est pas une pierre ordinaire, c'est une pierre, grande pierre yodou, une pierre by problème. Qui monde qui a roulé pour nous? Qui monde qui permet que, parce que nous-mêmes, objectif, nous, c'est pour nous entrer, pour nous aller pour Jésus. Mais qui monde qui a roulé roche là pour nous capable d'entrer? C'était ça le problème de ces femmes.
Et pourtant, nous parlons de miracles. Et on va prendre un côté miracle là. Eh bien, c'est côté, l'on va lire comme il faut dans Marc, chapitre 16, verset 3 à 4, pendant que mesdames a fait question qui nous volera la pierre, et puis là, ils font un coup d'œil, la pierre était déjà roulée. Est-ce que c'est pour merveille ça? Pierre là, roche là, c'est d'un temps roulé. Et des gens qui ont fait commentaire aujourd'hui, il y a un plus bel message, ils ont raconter pour montrer les bienfaits de la résurrection de Jésus. Et peut-être Pierre ou bien Jacques. Alors nous parlons surtout des évangiles synoptiques, Marc, Matthieu, et puis on peut rapporter, c'était un ange qui te descend, ça c'est détail, qui te roule les roches là, et ils n'ont pas seulement dit que la pierre a été roulée de par elle-même, mais nous dit que là, d'ailleurs, dit qu'un ange était descendu, il a roulé la pierre, et puis il s'est assis dessus. Belle français, oui, ça. Il s'est assis dessus. Ça veut dire, ange te descend, qui te roule roche là, il s'est assis dessus. Par contre, si on y a comme interprète ou bien comme étudiant de la Bible, nous voulons interpréter ça pour nous terminer. Là, elle dit ange l'enroule roche quand il chita sur lui. Eh bien, écoutez, c'est la garantie, c'est l'assurance, c'est la sécurité. Et ça permet que les gens qui comprennent l'esprit saison, sont capables de conclure que roche la vie, nous, qui c'est des problèmes, roche là qui symbolise les obstacles, roche là qui est capable de symboliser ça qui t'a empêché la résurrection. Et si roche là roulé, et puis ange là chita sur roche là, pas gagné de voir cap passé. C'est la victoire, c'est la sécurité, c'est la paix éternelle, c'est le bonheur éternel. Et puis nous sommes capables de conclure pour nous dire, ça c'est conclusion des bienfaits de la résurrection de Jésus, c'est que roche là lui roulé, et puis pas oublier que la Bible a présenté Jésus comme étant la pierre principale, la pierre angulaire. Ça veut dire, là nous avons Jésus, nous avons garantie, nous avons assurance, nous avons sécurité. Moi, campé là, oui, pour assurer, espérant que vous avez compris l'objectif de cette débat, c'était de voir la puissance, les miracles, mais également les bienfaits associés à la résurrection de Jésus. Et dernier bagage que nous avons c'est retourner dans le verset de mémoire, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, c'est Jésus qui a parlé, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Si la vie nous l'a, mon Dieu, eh bien, Jésus qui a clé la vie nous, là pour nous mourir, n'a pourri, mais c'est Jésus qui vient clé la vie nous la main, et c'est Jésus tout qui a ressuscité nous dans le temps que nous devons ressusciter. Je prends une petite pause, et puis je vous invite maintenant à rester des nôtres pour la deuxième partie de notre rencontre. Dans le cantique Chant d'espérance, nous avons quelques beaux cantiques. Et si vous êtes habitué, nous avons longtemps, nous pas chanter. Mais c'est bon pour nous. Ça retourne quelquefois dans le Chant d'espérance. Et puis, il y a le cantique, c'est le cantique qui dit Christ est ressuscité, quand des chants joyeux, son triomphe en tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au Christ, ou bien au puissant Rédempteur. Du sépulcre, tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Je ne vais pas chanter le nom, parce que un petit peu épuisé pour voir, mais n'a juste les paroles. Yo pour vous-même, et ou même, si vous pouvez faire pratique là, pour va faire. Deuxième strophe là dit, Christ est ressuscité. Cherchons lui toujours au peuple racheté,
force et secours. Christ est ressuscité, par lui nous vivrons et dans l'éternité nous régnerons. Des paroles profondes. Encourageons pour approprier. C'est numéro 67 des chants d'espérance. Le chapitre 69 également est important. Brisant ces liens funèbres. Alléluia. Christ est sorti des ténèbres. Alléluia. Le ciel, la terre ont chanté. Alléluia. Jésus est ressuscité. Alléluia. Les soldats, le sceau, la pierre. Alléluia. N'ont pas pu le garder en terre. Alléluia. Et c'est pour nous qu'aujourd'hui, alléluia, le ciel s'ouvre devant lui. Alléluia. Troisième strophe, il vit notre roi de gloire. Alléluia. Sépulcre, où est ta victoire? Alléluia. Il a détruit sans effort. Alléluia. La puissance de la mort. Alléluia. Et dernière strophe là, puisque ta mort fut suivie, alléluia, du triomphe de la vie, alléluia, je veux, ô mon divin roi, alléluia, mourir et naître avec toi. Alléluia. Comme promis, nous ne pas chanter, mais nous encourager sur un livre Cantique Chant d'Espérance, et bien garder parce que bon, c'est même qui marquait la mort, résurrection et ascension de Jésus. C'est là qu'on est capable de joindre cantique ça, si vous voulez continuer à chanter. Pas oublier, nous pas célébrer seulement dimanche de Pâques, mais c'est une célébration et qui doit poursuivre, à savoir que nous continuons à célébrer. Comme annonce, eh bien écoutez, nous venons de le voir, nous avons bouclé cette période qui était sortie depuis dans Mont Morija avec Abraham, Isaac, et puis nous venons tomber dans Mont Golgotha qui mène à Jésus-Christ, en bon Jésus qui était connaît souffrance, la mort, et puis qui ressuscité. Et puis dès lors, je vous dis, nous dit, il n'est pas dans la tombe encore, mais il est vivant, et il est vivant au siècle des siècles. Alors qu'on a tout ça, nous vient pour nous faire, c'est marcher dans la victoire, marcher avec nos louanges, marcher avec nos mots de reconnaissance pour les bienfaits liés à la résurrection de Jésus-Christ. Un petit commentaire avant que nous passions à la fin, une petite salutation, parce que nous ne pas trop de Pâques là. Eh bien, nous connaissons la nouvelle qui dominait pour l'instant, c'est la nouvelle du pape, c'est vrai, François, alors, qui est décédé, qui était célébré la Pâques le dimanche, mais pourtant, le lundi matin, c'est qui passé par la mort. Il y a des fait commentaire, et vous trouvez que c'est un peu symbolique, mais ça qui est important, c'est que c'est une perte pour l'Église catholique d'abord. Nous prenons soin pour nous rappeler, nous voulons pour l'occasion pour nous rappeler que l'Église catholique également, il fait partie du christianisme. D'année que nous pas oublier, et puis pour nous pas oublier, le catholicisme, il y a trois branches là-dedans, question de rappel. Il y a le catholicisme, il y a l'orthodoxe et il y a le protestantisme. Trois branches, ça y est, il y aurait une classification, trois branches attachées avec le christianisme. Donc, si on pose la question, est-ce que l'Église catholique ou bien les chrétiens catholiques, est-ce qu'il y a des chrétiens catholiques? Meilleure façon pour répondre comme chrétien, oui, il reconnaître que il y a un chrétien catholique, des chrétiens orthodoxes et puis des chrétiens protestants. Important pour nous, pas oublier comme nous former l'éducation chrétienne nous fait. Chrétien catholique, chrétien orthodoxe, chrétien protestant. Chrétien catholique là, il gagne comme mon qui a tête,
c'est pape ça qui mourit et qui est maintenant enterrement a fait sa média. Il est le chef, le souverain des églises chrétiennes catholiques dans le monde. Important pour nous aider. L'Église orthodoxe sont l'église chrétienne tout qui rapprochait de l'Église catholique, mais au plan administratif, ils même ne pas reconnaître l'administration qui est à Rome. Ça, c'est ça qui fait la différence fondamentale. Donc, l'autre administration, ça fait des catholiques ou bien des orthodoxes. Ne pas développer plus, ça veut dire c'est plus approché de l'Église catholique. Des chrétiens orthodoxes, des chrétiens catholiques. Qu'en est-il des chrétiens protestants et de l'Église catholique? Ils reconnaissent par rapport aux statistiques comme maintenant l'Église qui vient plus de monde dans le monde. Vous parler d'environ, ce que nous sommes capables de partager avec vous avec précision. Vous pouvez reconnaître que l'Église catholique là, dans mon petit temps, parce que nous ne parlons pas de bagaille qui pas chita. Alors l'Église catholique là, lui-même comme tel, les comptait environ 1,329 milliards de membres dans le monde. L'Église catholique apostolique romaine, comme une église chrétienne également, faisant partie du christianisme, lui comptait 1,329 milliards de membres dans le monde. Qu'en est-il des orthodoxes? Eux-mêmes, ils comptaient environ 260 millions de membres dans le monde. Qu'en est-il des chrétiens protestants? Eh bien, les chrétiens protestants comptent environ 900 millions de membres dans le monde. Alors, qu'on veut ou pas veut, sous ta prendre en règle, 1,329 milliards pour les catholiques, 2,7 milliards, ça c'est ça nous relève maintenant pour les orthodoxes, pas vrai? Ça veut dire sur la population mondiale que ont évalué à 7,8 milliards de chrétiens dans le monde. 7,8 milliards en tout comme chrétiens dans le monde. C'est pour nous indiquer, là, on dit 7,8 milliards de chrétiens dans le monde. Ce n'est pas 7,8 milliards de protestants, mais c'est 7,8 milliards incluant catholiques, orthodoxes et puis protestants. Le pape dit plus sur ça. C'est ça nous connaît, c'est que le pape là, il est le chef de l'Église catholique apostolique romaine dans le monde, mais au plan général, c'est quand même une religion chrétienne. Autrement dit, depuis que nous sommes chrétiens, qu'on fait partie de l'Église protestante, qu'on fait partie de l'Église orthodoxe, eh bien, le fait que l'Église catholique là, tout, nous ne pas rentrer dans la pratique, nous ne pas rentrer dans qui j'ai fait, nous ne pas rencontrer dans qui ça que nous reprocher, qui fait nous-mêmes avec nous, nous pas adopter même liturgie, nous pas croire dans toute bagarre même gens, mais en général, eh bien, nous faisons partie de la même famille que le christianisme. J'espère que nous sommes belles, pour les n'a pas avec nous, qui n'ont pas dit, nous ne pas comprendre, à part du catholique, pas chrétien. Nous te dire tout. Nous te comprendre comme ça. Mais nous besoin connaître que ils sont avant tout des chrétiens parce que la classification qui est faite, ils mettent tout comme faisant partie du christianisme. Et n'importe qui dit c'est chrétien, c'est monde qui croit en Christ, qui croit en Jésus-Christ. Alors, Bamando, est-ce qu'on croit en la messe des morts? Bamando, sous croit en l'image. Bamando, sous croit maintenant dans la prière, dans le purgatoire, ça sont l'autre bagaille, mais en gros, eh bien, nous fait partie du christianisme. J'espère que c'est clair pour nous, et puis que nous sommes capables, une fois pour toutes, pas oublier, pour nous pas dire des choses, et puis pour nous rire, nous, pour dire nous n'avons pas d'éducation chrétienne, nous, il fait parce que grâce à Dieu, il est fait pour nous pas jouer, pour nous pas babiller, et pour nous pas mourir sur ça qui vient, il est quand même avec nous. Alors, nous profiter pour nous souhaiter condoléances, nous, à la famille catholique, aux chrétiens catholiques. Ça, c'est devoir nous,
parce qu'ils fait partie des églises, faisant partie de la chrétienté, faisant partie du christianisme. Donc, après là, les funérailles auront lieu samedi, et après ça, maintenant, nous allons maintenant réunir, pour nous comprendre comment ça fait, ça nous est en conclave. Conclave là, c'est maintenant les grands messieurs, les cardinaux, c'est comme ça l'administration liée, cardinaux, on va le faire main d'un côté en conclave, et puis c'est là qu'il a décidé qui sera le prochain pape, et puis qui aura la responsabilité de remplacer le pape François. C'est comme ça il va faire, et c'est ça qu'on va attendre, bouge pas bouger. Là, ils vont ensemble décider ça, mais vos belles petites phrases que nous avons préparé le son, hein. L'homme au moment va arriver pour nous dire que nous réussissons à voter pour le pape, et bien, une petite phrase clé, nous qu'on entendait, et puis cette petite phrase qui dit Abemus papam, Abemus papam, Habemus, P-A-P-A-M, Abemus papam. Ça veut dire en français, nous avons un pape, nous avons un Saint-Père. Et c'est ça qui va arriver, les réunir conclave, et puis pour adopter, pour discuter, pour présenter candidature, et puis pour voter un nouveau pape qui va remplacer. Nous pas peut-être l'occasion pour nous parler de tout ça, mais en pile monde, nous avons en pile respect, nous reconnaissons dans lui-même, nous qui vraiment envisageant un pile changement dans l'Église catholique. Peut-être nous ne pas faire une présentation, tout ça. Deuxième remarque très importante, en grande majorité, tout ancien pape, c'est des Italiens. Autant que je me rappelle, pour l'instant, avec lui-même, il y a eu un changement, parce que lui, je pense qu'il est de l'Argentine. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque changement que lui-même, qui était prôné, et c'est au fur et à mesure au plan social, nous va voir ça que lui-même était présenté comme projet pour l'Église là, l'Église catholique là. On était là pour assurer. Nous pas bien temps pour nous faire plus. Alors, nous souhaitons encore une fois condoléances à la famille de tous les chrétiens catholiques. Maintenant, c'est le temps pour nous juste dire bonsoir, et puis un petit bonsoir, et puis la prière finale de clôture. Nous ne pas prendre plus le temps. On a juste permettre Sœur Laguerre pour dire un petit bonsoir, et après ça, Pasteur Jean-Pierre, après ça, Sœur Ghislaine, et puis après ça, Pasteur Mélec, et puis après ça, on a prié pour nous terminer. Pasteur, bien sûr, Laguerre, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde. Tout va bien avec le Seigneur. Nous disons merci pour ça. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse tout, Sœur Laguerre. Bonsoir, Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup. J'espère que tout va aller bien. Et jusqu'ici, bon Dieu, bon nous encore protection et sécurité. N'a dit bonsoir, Sœur Ghislaine. Alors, Sœur Ghislaine nous fait bon, trop bon. Alors, on a continué. On dit bonsoir, Pasteur Mélec. Bon, nous dit bonsoir à tout le monde d'avoir entendu une telle couche que Pasteur Joseph et Saint-Hilaire fait avec nous, c'est bien. Ça fait que nous sentions un rafraîchissement et nos études, ça a montré non pas enterrés dans un monde inconnu, non là, puisque nous vivons dans le monde là, il faut non pas retirer nous, pour nous faire fort du non pas connaître bagayou, il faut nous bailler la vérité est vérité. C'est bien parce que José souligné des points forts. C'est bien, nous avons prié pour lui et nous dit nous que tout le monde a passé bonne fête et bon moment et nous avons continué à vivre comme ça avec une espérance florissante dans le Seigneur. Que mon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, Pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonsoir, Marie-Denise depuis West Palm Beach.
Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui souligne. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, tout très souligné. Marie-Lou, Bernadette, Sœur Myrta, etc. Sœur Paulette, que bon Dieu continue de bénir nous. Et puis maintenant, on nous demande Sœur Carole, un petit mot, et puis elle fera également la prière de clôture, qui sera également une prière d'intercession. Alors, Sœur Carole, bonsoir, un petit bonsoir, et la prière de clôture. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Donc, n'a coupé nous pour la prière. Donc, pour l'opportunité, ça que vous dites, Seigneur Dieu, Dieu de bonté et de miséricorde, nous remercions une fois de plus que tu as nous opportunité pour nous réunir tous ensemble pour nous prier au Seigneur. Nous remercions Seigneur pour tout le monde qui était souligné là. Nous remercions pour Pasteur José qui t'a préparé le son, Seigneur, et qu'on a fait que lui servir nous, que nous pas oublier que le pas passé en vain en tête, notre Seigneur, mais que pour nous méditer sur lui et pour nous mémoriser le Seigneur. Nous demandons à garder tout le monde qui est sur lui, là, Seigneur. Et avant d'aller, Seigneur, comme d'habitude, Seigneur, nous avons prière d'intercession pour le monde, Seigneur. Nous voyons que le monde est bouleversé. Ou t'es prédit, non, Seigneur, que nous connaissons des tribulations, nous connaissons des guerres, qu'il y a des famines, qu'il y a plusieurs problèmes qui viennent pour passer, Seigneur. Mais quel que soit le problème, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la tribulation, Seigneur, nous connaissons quoi avec nous. Tu vas toujours avec nous. Tu vas pas accompagner nous, Seigneur. Tu vas donner nos forces. Tu vas donner nos courage pour nous supporter. Et ça qui pas qu'on a, Seigneur, c'est une opportunité, Seigneur, pour chercher, pour apprendre qu'on a, Seigneur, la détresse. Où tu dis que quand le malheureux crie vers moi, je l'entends. Donc, Seigneur, c'est le moment pour frapper en pile que, Seigneur, les héros, la tribulation, l'épreuve, en bas la guerre, en bas bon, mais par contre côté, pour aller, pour rappeler au Seigneur, fait que rappeler que il y a un Seigneur tout-puissant, plein de bonté, plein de bienveillance, qui pourrait attendre et à protéger au Seigneur. Nous demandons à garder tout le monde ça, Seigneur, à bailler la paix, Seigneur. Mettez la paix, c'est au même seul qui baille la paix dans le monde, Seigneur. C'est au même seul qui a mis l'esprit, c'est bon sens, comme dit Québécois, l'entête en pile dirigeant, Seigneur, qui mettait chaos dans le monde, Seigneur. Nous demandons à garder tout le monde, Seigneur, à bénir nous, à protéger nous, Seigneur. Nous mettez Haïti spécialement devant, Seigneur, qui, qu'on pas connaît pour quelle raison, c'est propre Haïtien qui a fait guerre contre Haïtien, Seigneur. Donc, ou pas connaît pour quelle raison il a fait, Seigneur, ça a fait. Ou pas connaît pour qui ça a détruit un pays systématiquement, Seigneur. Donc, nous demandons, Seigneur, mettez l'ordre dans toute bagaille, Seigneur. Non seulement en Haïti, en Afrique, en Europe, Seigneur. Nous demandons de tous côtés pour nous crier, Seigneur, comme Dieu de consolation, Seigneur, c'est au même seul qui a baillé consolation, Seigneur. Nous demandons à consoler mon sayo, ou à bailler la paix, et ou à bailler un espoir nouveau, Seigneur, pour demain, Seigneur. Gardez-nous, bénis-nous et protégez-nous, Seigneur. Nous pouvons être séparer, Seigneur, mais nous connaissons, Seigneur, qu'on ne peut pas quitter nous, Seigneur. Ou pas toujours avec nous, afin de nous dormir bien, afin de nous lever en bien, Seigneur. Nous remercions pour ça, Seigneur. Gardez-nous, bénis-nous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Nous songez que pour la résurrection de Jésus, eh bien, nous sommes capables de voir l'anxiété des femmes qui nous roulera la pierre. Alors, nous quittons tout pasteur, tout frère nous en pause, et nous allons revenir à la sœur la guerre, et puis la prière des femmes, en honneur pour la sœur qui prononcera pour nous les mots de bénédiction, alors que nous avons songé que la résurrection de Jésus, eh bien, c'est manifestation de sa puissance, de ses miracles, et qui produit des bienfaits pour nous, et pas de bien roche, qui te cap de Jésus dans ton bois. Il t'est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles, il fait des apparitions pour montrer qu'il est réellement vivant,
et après ça, il retournait côté il était sorti, et je dis, la joue rôle pour nous, intercesseur, avocat, juge, il veut tout rôle ça, parce que bien quelques moments, c'est lui-même qui défend nous comme avocat. Il y a des moments, il défend nous tout, leur cause là, a demandé maintenant un mot final, c'est lui-même qui a prononcé tout en relation avec son Père. Nous allons nous incliner pour les mots de bénédiction. N'a vu chanter pas de roche qui te capte de Jésus. Dans ton bois, pas de roche qui te capte de Jésus. C'est résurrection de la vie. Pas de roche qui te capte de Jésus. Dans ton bois, pas de roche qui te capte de Jésus. Jésus, c'est résurrection de la vie. Amen. Et ça, c'est Marc la foi. C'est la guerre pour les mots de bénédiction. C'est la guerre. Ok. À Dieu soit la gloire. Des subjets. À Dieu soit la gloire et l'honneur. Sur cette parole, nous recevons la grâce et la paix de notre Seigneur et Jésus-Christ, qui surpasse l'intelligence des hommes, gardera nos cœurs et nos pensées, de maintenant et à perpétuité. Allez en paix. Bon Dieu bénis nous tout le temps. Restez à la paix de Dieu. Bonne nuit dans le Seigneur avec le Seigneur. Bonne nuit dans le Seigneur. Continuez à remercier mon Dieu. Et puis notre plus prochain rendez-vous, c'est vendredi 19h. Et puis on a passé à autre chose parce que nous sommes bouclés la période. Que bon Dieu bénisse nous abondamment.